juin 2019, madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine là, avec beaucoup de couleurs. Voilà, le bleu, du blanc, du rouge et aussi du rose. Comment est-ce qu'elle se porte, dame bonus, dame crédit? Très bien, mon Willou. Hey, j'adore le Wii, ouais, j'adore. Oh. Je suis lourd, là. Ah, elle est sur du lourd, franchement, ce soir, ouais, j'imagine. Mon Willou. Ça va, ça va, Chelou? Oui, ça va, mon Willou. D'accord, ton week-end, super. Ça a été j'imagine pas. Non, on peut faire à la maison avec mon Doudou et puis voilà. On voulait aller à Sini, mais malheureusement le temps n'était pas très. Avec ton chien, en fait, tu veux dire? Non, mon Doudou. Ah, ton Doudou, d'accord. Salut, Doudou. Ok. Non, parce que je sais qu'elle est là. Oui, je sais. C'est un compliment chez nous, en fait. Voilà. Alors, ce soir, on remporte combien dans ta cagnotte? C'est le début de la semaine, donc on est relancé avec 15 000 francs CFA de crédit d'appel téléphonique. Donc, appelez-moi tout à l'heure au 22 42 54. Ce sera dans le t-shirt Trouva. Ça marche, merci. Coucou, Nyawa Josué. Ça va? Alors, le week-end, là, les défaites ou pas de défaites? Non, aucune défaite. On a fait fort. On a fait fort. J'adore la barbe, hein, franchement. Il suffira juste après d'aller... Nyawa, il suffira juste après d'aller limiter un peu, sinon elle est top. Elle te va ravir la barbe, franchement. Oui. Aujourd'hui, ça donne un côté rocker. Merci, Winner. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule, Merci, Nyawa. Coucou, Cruel, là, ça va? Oui, ça va bien. T'as pas assez dormi ou quoi? Ou bien tu voulais encore rester à la maison? Ouais. Ah d'accord, mais non, nous c'est un sacerdoce, hein. Tous les soirs ici on est là, quel que soit. Heureusement qu'on n'a pas le week-end. Voilà, le week-end vous nous revoyez seulement tout ce qui a été top ou pas top, en tout cas le long de la semaine. Alors, ce soir on a quoi pour notre invité? Alors ce soir, on a une petite discussion avec notre invité. D'accord. Une question qui lui a été posée vendredi. Il n'y a pas de soupe ce soir, hein, non? Pardon? Non, rien. Ouais. Non, il n'y a pas de... J'ai pas compris. Soupe, non, on ne cherche pas à comprendre. Soupe. Ouais, non seulement, ouais. Ouais, possible, mais non, aujourd'hui, je pense qu'on va manger des travers de porc. Je sais pas si elle mange du porc. Du riz congolais? J'adore. Donc ça marche. On va faire ça. Moi, j'ai fait une belle découverte hier, hein, du kédjenou de poulet avec du riz jaune. Franchement, c'était super appétissant. Ouh, je vous promets. C'est comme ça. Ben non, on n'est pas né ensemble. Voilà. On n'est pas parti toi. Ah, d'accord. Allez, le grand Anassé Florent, alias l'Américain, gère le son de ce programme. Et puis, bien sûr, hein, Patricia Yeo, la réalisatrice, va nous balancer maintenant la première rubrique, les news. C'est parti. Le temps presse, évitons le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, bon lundi des Pentecôtes à tous. Commençons avec du love. Les deux rivales s'insultent sur les réseaux sociaux. Y'a quelle affaire encore? C'est l'affairage du moment au Gabon. C'est l'histoire d'Hervé M, animateur et disque jockey bien connu au Gabon. L'autre jour à Paris, l'homme était en love avec la blogueuse Vanessa C. Magali W, une autre conquête d'Hervé, est venue les surprendre. Mais ça, c'est pas nouveau, ça. Magali voulait tabasser Vanessa, qu'elle accuse d'avoir volé son mec. Voleuse de mec, il est avec toi ce soir, alors qu'il était avec moi la veille. Si je te retrouve là, tu vas finir à l'hôpital. Criait Magali. Il s'en est fallu de peu pour que les deux femmes se frappent à cause de garçons. Il y a longtemps, on voit plus ça que device. Ça ne s'est pas arrêté là. Les deux rivales règlent leur compte sur les réseaux sociaux avec des publications et des vidéos injurieuses. Le gars, lui, ne parle pas. En tout cas, dans tout ça, là, lui-même, il dit quoi? Mais il vous regarde, vous battez, puis ça fait rire. Coquetterie. L'homme à la barbe a fait un malheur. Lance Wooton est superviseur informatique dans le Kentucky. C'est aux États-Unis. Mais si Lance est connu dans le monde entier, c'est à cause de sa barbe. À 32 ans, Lance a une grosse barbe de 76 cm de long. Cette barbe lui arrive à la taille. En fait, c'est depuis juin 2014 que Lance a arrêté de se raser. Ça fait un moment quand même, non? Et le résultat est époustouflant. Grâce à sa barbe, Lance a fait aujourd'hui le tour du monde pour participer à des concours. Y'a fait. Insolite. Payé pour... On n'a pas éternué.
Dans cette ville, il y a des gens qui ont des boulots où on ne se fatigue pas beaucoup, hein. Ah oui. C'est le cas d'Abby Highwood. C'est un jeune Britannique à la capacité d'éternuer à beaucoup de fois en peu de temps. Par ce talent, elle a créé une page sur Internet et elle fait des vidéos de ses éternuements pour les vendre. Il travaille en même temps, Théo. Pour pouvoir voir ces vidéos, chacun de ses fans paye jusqu'à 100 livres, environ 73 000 francs CFA. Pourquoi? Camille avec le Love, il a fait une grève de la faim pour faire revenir sa femme. Ananta Buman est indien. Pendant 8 ans, il était en couple avec la belle Lipika. Mais un jour, la jeune dame a rompu avec lui. Elle a bloqué sur les réseaux sociaux. Elle ne prenait plus ses appels téléphoniques. Après enquête, Ananta a découvert que les parents de sa chérie voulaient la marier à un autre homme. Pour récupérer sa dulcinée, Ananta a entamé une grève de la faim devant le domicile de sa chérie. Très affaibli par le manque de nourriture, l'homme a été transporté à l'hôpital. Mais son combat a été relayé sur les réseaux sociaux et il a reçu tellement de soutien que les parents de sa chérie ont annulé le mariage arrangé. Ananta et Lipika se sont finalement mariés. Et dans la fin, là, ça peut ramener le love, quoi, mais c'est bien de lover comme ça. C'est tout le temps presse, évitant le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Maziaï. De retour nous le sommes après bien sûr la news de ce lundi 10 juin 2019. Madame, monsieur, rebonsoir. Allez, le rappel des titres de ce soir. Laissez-moi faire le rappel des titres exceptionnellement ce soir, s'il vous plaît. Love, les deux rivales s'insultent sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Coquetterie, l'homme à la barbe fait un malheur. Nyawa Josué, insolite, payé pour éternuer. Willy, ce serait pas mal pour moi. Et puis enfin, Love, il fait une grève de la faim pour faire revenir sa femme. Je ne vois pas Nyawa en train de le faire. N'est-ce pas, Nyawa? Tu pars sur quoi alors? Moi, j'ai donné du boulot à mon ami qui est né du pays. Parce que lui, il est professionnel éternué. D'accord. Quand il éternue comme ça, même là, c'est cabri, donc il faut le détaper. Ça marche. Donc tu pars sur insolite, payé pour éternuer. Ça fait rentrer le flou en tout cas. Allez, Chola et toi? L'homme à la barbe fait un malheur. J'ai envie de lui dire, est-ce qu'il sait que sa barbe là, si on rase, ça fait 2 boules d'humain? Ce serait pas mal. Il va se faire aussi des sous ici, hein, mais combien? Franchement, juste 300 000, 300 000. Ça dépend de la longueur. Hein. Si c'est 24 pouces, on va dire la boule à 76 cm. 60 ou 50. Pourquoi c'est si cher? Je sais pas. Humain. Ouais. Mon Parce cher. que c'est humain. Bon, d'accord, voilà. mais c'est pas humain aussi de faire dépenser des mecs qui souffrent pour juste des mèches. Voilà. Chola? Non, je suis là, chérie. Ah, pardon. Allez, Chola. Je suis unique, tu sais. Non, non, ne cherche pas à comprendre. Je te le dis Alors, pas seulement. Je pars sur la dernière news. Il fait une grève de la faim pour faire revenir sa femme. Son acte est louable, mais je ne sais pas si je peux dire que c'est limite. Mais bon, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet. Ça marche, mais ce soir je partage son avis en tout cas. Love, il fait une grève de la faim pour faire revenir sa femme. Alors Ananta qui pleure après 8 ans, voilà, en couple avec Lipika. Et puis la dernière, il y a eu un mariage arrangé, c'est cela, alors on le sait tous. Donc du coup le mec il a décidé d'entamer une grève de la faim pour faire revenir Lipika, pour ne pas dire Lupita. Voilà, et donc Lipika, les parents ont vu qu'il y avait tellement de pression et puis de soutien pour Ananta. Ben, ils ont décidé tout simplement d'annuler le mariage arrangé et puis bien sûr de permettre à Ananta de retrouver Lipika et non Lupita. Et donc du coup, la question qu'on se pose, que pensez-vous bien sûr de la grève de la faim de cet amoureux? Et puis il faut repréciser que sa grève de la faim, pardon, ça a marché, 22 42 54. Allez-y, lâchez-vous, c'est parti le débat. Nos écrans et notre enfance ont été bercés bien sûr par cette grande dame-là qui appartenait à l'époque au Jelly Théâtre à travers bien sûr l'émission à succès Dimanche Passion. Dimanche Passion. Ah, je me rappelle, Dimanche Passion. Hier, elle a excellé sur la scène du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire dans le spectacle Drôle de femme, acte 2, j'y étais et c'était waouh. Elle est avec nous ce soir, la grande Bazé Thérèse. Tu es timide?
Je fais semblant. Ah, d'accord. On applaudit plus. Bah si, on applaudit. Ça, c'est mon frère depuis 1000 ans. Ah, d'accord. Oui, hein. Ça nous donne un indice, bien sûr, sur l'âge réel de Niawa Josué. 1000 ans. Ah, il est là. Avec 2019, ça fait... Le son piternel. Vas-y. Les Anglais disent have a seat. L'homme du Voilà. Néandertal. C'est bon, maman, ça va? Super. Bon, je vais faire un nouveau travail ici. Je me suis trouvé une nouvelle vocation, pousseur. C'est de pousser, 1, 2, 3, il pousse. Il la soulève C'est complètement. bon? Hein. Je pousse encore? Non, ça va. Pardon. Et personne ne me répond. Merci. c'est pas Voilà, arrivé donc ne me là-bas. demandez pas de revenir pousser encore. arrivé Comment est-ce qu'elle va, Bazé? Je vais très bien. Elle va très bien, pendant que moi je suis venu bien. à pied, forcément. Voilà. Alors, j'adore, il faut parler surtout de la tenue de notre chef, rédacteur en chef. Franchement, très belle tenue. L'homme des points d'âge, celui à qui, bien sûr, on doit la signature des news. Alors, on fait un bon pour sa tenue, s'il vous plaît. Très Voilà. belle chemise en tout cas. Magnifique. Je sais pas si c'est du Bourgoulin, mais c'est très C'est bien. de batik. C'est de quoi? Merci de nous épargner. bon. Allez, Bazé, hier, mais c'était le feu à l'Hôtel Ivoire. Franchement. Ouais. Alors, si on te dit comme ça, tu préfères lequel des actes? C'est-à-dire acte 1 au Palais de la Culture ou bien ce qui s'est passé hier là seulement? Chaque jour, il y a un nouveau truc qui se passe dans cette histoire. Ouais. Et moi, j'ai aimé les deux. Les deux, c'est ça. Parce qu'il y a longtemps, ça me manquait. Ouais. Les planches me manquent parce que C'est moi, ça. je fais les planches. Elle a fait le théâtre, c'est Moi, ça? je fais le théâtre, donc ça me manque. Quand je trouve comme ça, là, je mase ça. Forcément, elle masse ça, forcément. Alors, mais comment est-ce qu'on a pu faire la transition, c'est-à-dire des planches, aujourd'hui à un plateau de tournage réel, avec des claps, des projecteurs et autres? Est-ce que la transition n'a pas été difficile? Non, ça n'a pas été difficile. D'accord. Ça n'a pas été difficile, puisque mon premier grand film, c'est Ma famille. Ma famille, c'est cela. Et donc, quand Delta est venue, elle dit, bon, tu vas tourner dans mon film. Mais je ne veux pas que tu t'appelles Gay Thérèse. C'est cela. Parce que Gay Thérèse, ça fait Dimanche Passion. Dimanche Passion, ouais. Je veux que tu t'appelles Bazé Thérèse. Et donc, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et ça marche Donc, bien Bazé, d'ailleurs. c'est pas votre nom à Forcément. l'état civil. Non, C'est un nom qui a été c'est mon inventé. village. Non, ça n'a pas été inventé. Ah, pardon, Tu c'est vas le nom avoir du village. affaire aux gens de Dirouzo, hein. Tiens, mais oh. Mais c'est pas ton nom de famille. Non, c'est pas mon nom de famille. Mais comment elle s'est arrangée Ah ouais, pour dire, vas-y. Elle est dans le bois sacré. Elle n'est pas dans le bois sacré. forcément. Qui ne se rappelle pas du fameux c'est Roi Powa, c'est Rapowa. C'est Rapowa. Du Jelly Théâtre C'est cela. d'Abidjan. Ouais. Oui, mais Gay Thérèse, je veux Bazé. Eh, Bazé. Gay Thérèse, eh, Bazé. J'ai publié, j'ai voyé bon, mais c'est voyé gay. Mais non, mais. Mais non, ma mère! Allez, je pense qu'il faut rééditer ce son et puis bien sûr le clip parce qu'il faut montrer au petit rappeur, en clip je ne dis pas le nom, au petit rappeur de on quartier là, fait. voilà, qui est vraiment basé. Elle a le flow encore, yo yo yo, yo yo yo. Elle est avec nous jusqu'à la fin de ce programme là. On espère en tout cas que vous passez un excellent moment aujourd'hui, c'est jour férié, voilà, lundi de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous. On a une petite surprise pour vous tout à l'heure. Allez, Bazé, on a un sujet ce soir. Alors, tu penses quoi d'un Indien qui fait une grève de la faim pour que sa femme revienne? Mais déjà, avant d'y arriver, quel est l'acte, hein, je ne vais pas dire pire, hein, mais quelle est l'initiative, mais forte initiative, hein, à l'image de ce monsieur-là qui a fait la grève de la faim, quelle est l'initiative que tu as pu poser dans ta vie pour faire revenir un homme que tu as aimé et qui t'a quitté? Moi. Ouais. Moi. J'adore le moi. Moi. C'est de toi, on parle. Ça de moi, il s'agit. Oui, oui. Attends, la bougie. Qu'est-ce que tu as fait déjà? Non, non, quand Et l'acte? tu dois partir, tu me dis je m'en vais. Je dis j'ai fait quoi? Tu me dis c'est-à-dire que j'ai dit au revoir. Parce que quand tu venais, c'était à tout. Quand tu t'en vas, c'est au revoir. Je ne peux pas courir après toi. Parce que quand un homme dit il s'en va, il faut le laisser partir. Si tu le supplies, son retour là, tu vas sentir ça. Tu vas savoir. Ouais, les hommes. Donc tu n'as jamais pleuré pour un homme, jamais? Bon, quand on avait les 18 ans, sinon après ça, aujourd'hui où on est là, on est aguerri. Hein. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi de ne pas manger parce qu'un homme t'a laissé? Et si oui, pendant combien de jours? Je peux réveiller les vieilles histoires, c'est pas. Tu aimes les vieilles histoires. Mais on va y arriver tout à l'heure, on veut savoir ce qui s'est passé. Il y a pas Josué entre temps. Oui. La séparation fait toujours mal. C'est ça, ouais. Donc tu vas pleurer. Oui. Et t'as pas mangé pendant combien de jours? Une semaine? Manger. Parce qu'il n'est pas. Il est parti. Manger. D'accord. Yama Josué, dis-moi, quelle est la pire chose, on va dire comme ça, que tu aies faite pour mettre la pression sur une go qui t'a laissé à l'époque, que tu adorais?
On ment pas ici. Hein. Hein, on dit la vérité, franchement. Au tribunal, là, ça y est. Ouais. Le tribunal comme ça, hein. Mais oui, C'est cela, mais accusé, levez-vous. Ouais. Moi, avant. c'est que ton ça- maintenant. Ce que ça m'a donné là, c'était l'insomnie. D'accord. T'as pas dormi pendant combien de temps? Tu ne peux pas. Quand tu aimes quelqu'un que la personne ça va, ou la personne, tu sais que la personne va te quitter parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas, est-ce que tu as le temps de manger? Tu n'as pas l'appétit, tu ne peux même pas te laver. Tu as l'insomnie. Tu t'es pas lavé pendant combien de jours? Ça, c'est intéressant, Yawa. Tu as tué Cabri pendant Au moins combien de un mois. jours? Non. Je te dis, je ne dormais plus à la maison. Il y a encore des séquelles, non? Je Je pense. ne dormais plus à la maison. Et tu On dormais est où? au parking de Trois-Rouges. Et elle s'appelait Entre les comment? voitures. Elle s'appelait comment? Mamie, Mamie, d'accord. Simplement, mamie. c'est la première fois qu'il y a un moment. Ah, d'accord. Mais je dis, Mais tu te brossais au moins les dents. est-ce que tu sais? Le mec se lave pas, il va avoir tu quelqu'un sens? pour se brosser. Ah, que tu sais tout ça. J'espère que ça continue pas. Hein. Non, non, il va. Est-ce que tu sais tout ça? Eh, Non, là, avec sa barbe blanche, là, il s'est assagi. Mais là, on avait peut-être 15, 18 ans, 19 ans, c'est pas maintenant. Maintenant, là, faut partir. Je vais t'accompagner. D'accord, ça marche. Transport, même, il y a payé. 22 42 54, on part à San Pedro. Bonsoir, Solange. Allô? 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 Allô, lolo, À lui, la lolo. vapeur. D'accord, elle est partie. Merci Solange de nous avoir appelé. 22 42 54. Que pensez-vous de la grève de la faim entamée bien sûr par cet amoureux? Allez, Chola et toi. Il n'avait pas faim. Non, non, on parle pas de lui d'abord. Oui, je veux savoir. Toi, ton gourmet. C'est-à-dire comment tu l'as matérialisé, on va dire comme ça. Qu'est-ce que tu as posé comme acte pour essayer de faire revenir le mec? Bah tu sais, moi je suis quelqu'un, je pleure à tout moment. Je suis trop contente, je pleure. Je suis trop fâchée, je pleure. Donc je ne fais que pleurer et puis après ça passe. Voilà. Je vais pas manger, pourquoi? Parce que tu m'as quitté? Mais non, c'est que j'ai pas faim. D'accord, donc toi, tu as pleuré seulement. Pendant combien de jours tu as pleuré? Oh, on va dire 20 minutes. 20 minutes. Et après, c'est bon. Ok. 22 42 54. Solange est de retour. Bonsoir Solo. Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Oui, ça va. Très bien Solange, vous nous appelez de la ville de San Pedro. Oui, c'est ça. Très bien, on vous écoute. Bon, c'est la première fois de participer à ce jeu-là. Ah, c'est d'accord, ok, au débat. C'est le ouais. débat. Merci, merci, c'est ça. Merci. Et dites-nous, vous pensez quoi de ce monsieur-là, indien, qui a entamé la grève de la faim pour faire revenir sa chérie? Lui, c'est pas mauvais. Il aime vraiment sa femme, voilà pourquoi il a fait ça. Parce qu'elle veut qu'on fasse le même pour elle. C'est à cause de vous, on fait tout ça. Elle aurait bien voulu qu'on fasse pareil pour elle, Solange, n'est-ce pas? Tout Allô? n'est pas saisi. Allô Solange, Oui, allô? vous vouliez aussi qu'on fasse pareil pour vous? Si, on m'a même pas fait ça. Ah, je comprends. Ah, on vous a déjà fait ça. Ouais, doux. Et qui c'est qui a entamé une grève de faim, de la faim, pardon, pour vous faire Pas revenir? de fait, mais il m'a fait quelque chose qui m'a pas plu. Mais selon son comportement, j'ai vu qu'il avait vraiment tort et il m'a demandé pardon. Il a juste... D'accord. Donc c'est lui qui était parti et... très bien, d'accord. Quand il est parti, vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas mangé, rien? Si, j'ai pleuré, mais j'ai mangé quand même. Ah, Solange au moins a mangé, d'accord. Ah. Ça marche. Merci Solange et bonne soirée à vous, au revoir. Bonne fête de Pentecôte. Merci, au revoir. Tu vas pas Merci. manger, tu as baigné Solange a toute mangé, la mais vie. est-ce que quand... est-ce que c'est quand même normal hein, de voir quelqu'un qui ne mange pas, qui pleure parce que sa chérie est partie ou bien son chéri est parti? C'est normal Je dis, on est en train de dire, ouais, mais pourquoi je ne vais pas manger, pourquoi est-ce que je pleure? Mais c'est quand même des marques d'attention, des preuves d'amour. Quand même, quelqu'un à qui tu es habitué, ça va, ça fait mal, hein. Ça fait mal. On pleure. Mais cette nourriture-là n'est pas déjà. Vraiment. 22 42 54. Bonsoir Herman de Koumassi, allô? Oui, allô? Ah, Herman avec eux, ok. On va pas dire, d'accord, j'entends Carmen. J'entends faiblement ce soir, franchement je ne sais pas, voilà. L'oreille est là, j'entends faiblement. Merci, Carmen, c'est saisi. Carmen, vous appelez de quel quartier de Koumassi? J'appelle le quartier d'Ivo. Quartier d'Ivo, très bien, super. Oui. J'ai fait un paille là-bas un jour, voilà, et puis j'ai payé On m'a dit, il y a 50 000. quartier d'Ivo. Oui, il y a quartier d'Ivo, il y a quartier Agouti là-bas, tout ça. Quartier d'Ivo. Allez Carmen, on vous écoute. Vous pensez quoi de la grève de la faim de cet amoureux? Ben, je pense que pour lui, c'est une manière de prouver son amour pour sa compagne. Voilà, parce qu'il y a plusieurs moyens, mais il a préféré utiliser la grève de la faim afin d'exprimer les sentiments qu'il a pour sa femme, pour sa fiancée. Et aussi pour dire que il est prêt à tout pour rendre sa petite amie heureuse dans le foyer. D'accord. Voilà, permettre à ses parents d'avoir sa mère, d'être avec elle pour le futur. Si, est-ce qu'il n'a pas abusé un peu? Ben, je pense pas. Ah. Parce que, bon, je prends un exemple. Dans certains films occidentaux,
Voilà. Il y a des personnes qui se suicident même par amour. D'accord. Ça, c'est film, hein? Voilà, il y a des personnes qui se suicident par amour, mais lui, il a préféré la grâce de la faim. Ben, il pouvait mourir aussi. En fait, il avait mangé pendant une semaine, ce gars. Bon, je sais pas aussi si le mec aussi se cachait pour manger, mais ça c'est... Merci très cher et bonne soirée, bonne fête. Annie, on va t'écouter maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est l'acte que tu as posé à l'image de notre ami indien pour faire revenir ton chéri? J'ai jamais fait revenir quelqu'un. Ah ouais? Non. Ils reviennent d'eux-mêmes? Ouais, ils reviennent. Soit tu reviens de toi-même, soit tu te barres pour de bon. Mais je ne fais pas revenir quelqu'un. Je ne pose pas d'acte dans ce sens-là. Encore moins me lamenter sur mon sort. Je fais partie des personnes qui relativisent quand elles sortent d'une relation amoureuse. C'est-à-dire que si c'est pas toi, ce sera forcément une autre personne. Donc, et puis en même temps, quand je suis dedans, il y a des personnes qui me courtisent, qui me regardent. Donc je me dis, même si tu t'en vas, je sais qu'il y a un qui va venir. D'accord. Franchement, pourquoi pleurer? T'as jamais pleuré? J'ai pas pleuré. T'as jamais pleuré? Dieu te voit. Mais c'est vrai, je pense qu'un jour... Non, je le dis parce que... Tout ça, c'est bien. Non, Niawa, je suis désolée, mais je ne le dis pas de gaieté de cœur. Je ne le dis pas juste pour bomber la poitrine ou pour avoir la tête de melon ce soir. Mais je le dis peut-être qu'un jour, ça va m'arriver. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Peut-être que ça va arriver avec la personne qui m'aura épousé. Ok, ça marche. 22-42-54, on attend de voir cette personne qui viendra t'épouser. Bonsoir, Alain. La voiture rouge peut-être? Allô? Oui, allô? Oui, Alain, vous nous appelez de la commune de Yopougon? Oui, précisément. Oui, précisément de? Yopougon. Oui, Yopougon, quel quartier? De la commune de Yopougon, précisément, kilomètre 17. C'est par là, kilomètre 17? Oui. Ah, où on passe avant d'aller à Dabou, là, c'est ça? Ouais. Voilà. Super, ça marche. Voilà. Allez, on vous écoute. Ouais, laisse à gauche et à droite, là. Au milieu, tu vas tout droit. Que pensez-vous de la grève de la faim de cet amoureux-là? Bon, en tout cas, à mon avis, en tout cas, il est courageux. Il est tellement courageux que, bon, il ne sait pas quoi dire, quoi, parce que c'est pas permis à tout le monde de faire ces gens de choses-là. D'accord. Alain, il est courageux ou bien il est amoureux? Bon, le courage, ça fait partie de l'amour, hein. Ah, d'accord. Ok. Bon, il est amoureux. Ok, il est amoureux. Allez aussi, il dit qu'il est amoureux. Et vous, ça vous est déjà arrivé de poser de tels actes pour faire revenir une chérie? Comment? Yo, Alain, est-ce que tu as déjà fait un quête comme ça là pour faire revenir une petite? Bon, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah, et c'était quoi? C'est passé quoi? Bon, pour moi, là, bon, ce n'est pas la faim, mais c'est la boisson qui m'a tué. Ah, donc ça dit tu buvais trop quoi, Alain? Voilà. Hé, tu t'es tapé seulement. Ouais, mais comment tu as fait? Comment tu as fait puis tu es sorti de ça? Ah, bon. Alain, Oui. tu as fait comment et puis tu buvais plus là? C'est vrai qu'il a fait ça, là? Ah, il a arrêté d'écouter boire révolution. Ah, il est parti. Que pensez-vous de la grève de la faim de cet amour? Allez, Baz et Thérèse, dis-moi, est-ce que le mec, il a posé un bon acte? C'est vrai que ça payait, mais est-ce que tu partages voilà, cette idée-là voilà, de faire de la grève de la faim? Eux là, et puis nous, c'est pas la même chose. Donc, il voulait donner la fille en mariage à quelqu'un. Et puis lui, il a été violent, puis ça a payé. C'est ça. Mais si c'est un homme qui a fait du mal tout le temps, aujourd'hui on l'a quitté, il vient faire grève de faim là. Il va mourir. Il va mourir. Dieu le regarde. Il va mourir. Quand tu as piétiné les gens dans le noir jusqu'à un matin, on dit pardon, faut reculer. Et puis tu as te levé pour dire que tu as fait grève de faim. Tu vas mourir là. Les pompiers même ne vont pas accepter de venir te prendre. Ça marche. Allez, ça tombe bien. Ma famille est tournée entre Abidjan, Bouaké, Assini. Ben, on a Sally qui nous appelle de Bouaké. Bonsoir Sally, allô? Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Non, si vous ne comprenez pas, laissez tomber. Hein, voilà, on se comprend, voilà, puisqu'elle a tourné dans Bouaké. Voilà. Allô, Sally? Ça fait plus de 1 mois que je vous appelle. Oh my God! D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous, Sally. Bravo, victoire. Alléluia. Chantons. Sally est là. Aujourd'hui, elle a trouvé des femmes. Allez, Sally. Oui. Oui. Elle est d'accord. On me dit dans l'oreillette, elle est émue. Attends, Qui c'est qui a fait la liaison là? c'est la réalisatrice. Ouais, du coup, j'ai oublié son nom. Sally. Oui, on dit que vous êtes ému. Très bien, j'étais à 2 doigts de dire ému aussi. Alors, vous pensez quoi de la grève de la faim de cet amoureux là? Mais c'est ça. Vous dites? Hé, Yelio, tu as vu l'Indien qui allait faire grève de la faim là? En gros, tu penses quoi de ça? Bon, moi, je voulais appeler tout simplement pour jouer.
D'accord. Bon, maman, je... Attends, bon, ok, d'accord. Avant de revenir... Sali, avant que tu n'as qu'à revenir pour jouer, là. On dit, il y a un Indien. Comme sa go, sa femme, elle est partie pour faire autre mariage. Donc, il a dit, il ne va plus manger pendant longtemps. Tant qu'il ne vient pas, il ne mange plus. Et dans ça, là, elle est revenue. Tu penses que c'est bon ou bien c'était pas bon? Bon, il a mouru, c'est bon. Ah, donc toi aussi, tu peux faire une semaine sans manger parce que le garçon est parti? Non, ça seulement, il ne s'est pas fait. Pourquoi? Oui, dans mon... C'est trop fort. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Ah bon, la fin, une semaine. Ah, vraiment. Vraiment. Tu m'appelais comment tout à l'heure, Willy? Elle a dit Willy. J'ai dit Willy. Ah d'accord, j'ai entendu Dingo, c'est pas grave, ça passe aussi, c'est la même chose là. Allez, salut, gros bisous, elle est adorable. Merci. Au revoir, à tout à l'heure pour le jeu. Elle vient préparer à rejoindre du coup notre invité, c'est cela. Chola, et toi, concrètement maintenant sur le sujet, qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai dit tout à l'heure, il a pas faim. Il a vraiment pas faim. Ah ça c'est maintenant que personnellement, je ne me vois pas en train de faire la grève de la faim parce qu'un homme ou un con. Parce que ceux qui m'ont toujours quitté sont des cons. Alors, parce qu'un con m'a quitté. C'est-à-dire que si toi tu quittes un homme, tu es... Non, je ne suis pas une femme. Télévision. Je ne peux pas faire ça. Et puis, je n'aimerais même pas qu'on fasse ça pour moi. Vraiment. Ça marche. Voilà. Ok, Nyawa Josué, pour conclure le sujet, on doit retenir quoi? Le mec, bon acte, l'acte était top ou bien mauvais? Tout compte fait, on sait que la meuf, elle est revenue. À ce niveau millénaire, là, quand tu attends vous pleurer pour une femme, ça fait grève de faim. Non, comptez ça, D'accord. Annie, je pense que la vie au moins sera contraire. Hein, ouais. Oui, mais il avait raison. Je pense qu'il était amoureux. Donc, bon, peut-être que si elle revient, il va l'aimer mieux ou il va la tuer, on ne sait jamais. Mais en tout cas, moi, je. Ouais, on sait jamais. Peut-être qu'il va se venger, mais en tout cas, moi, j'aimerais voir la suite de cette histoire-là. Et j'aimerais vraiment y assister. D'accord, on va donner tout à l'heure, bien sûr, la possibilité à notre invité de donner une conclusion pour tous les téléspectateurs. Mais on part à Marc Horry. Bonsoir, monsieur Nguessan. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, bonsoir. D'accord, ok. Monsieur Nguessan, vous nous appelez de la commune de Marc Horry? Oui. Très bien. Précisément, quel quartier? Vatican. Vatican, à côté du terrain? Oui, oui. Ah, super. Il y a un gars qui vend poulet là-bas, là. Il est toujours là, non? Inous? Ouais, oui, il est là. Je peux dire. Voilà, c'est ça. Et son poulet est trop d'aéré. Eh, Seigneur. Alors, on vous écoute. En fait, il a menti sur le nom, j'avais oublié. Puis lui aussi dit, ouais, il est là. En fait, la personne qui fait... Oui, monsieur Nguessan. Ouais, le monsieur qui va créer de faire là, il est vraiment bête. Il est bête. Il est vraiment bête. Il est bête pourquoi? Oui, bête. Parce que moi, je ne peux pas me faire confiance pour une fille. Ah, vous ne pouvez pas faire du mal à votre ventre pour une femme? Ouais. Elle n'est même pas capable. Ouais. Ah, vous aussi. D'accord, attends, je vais demander. D'accord. Monsieur Nguessan. Oui. Gardez la ligne, hein. On va demander si, à Gbazé Thérèse si la phrase que vous avez balancée tout de suite là, si ça lui plaît. Il dit que lui, il ne peut pas fatiguer son ventre, faire du mal à son ventre à cause des femmes. Attends, tu es une femme. De toute façon, lui, il ne veut pas faire mal à son ventre là. Nous aussi, on ne veut pas faire mal à notre ventre. Pourquoi j'ai fait grève de faim puis j'ai maigri pour rien? Pourquoi? Monsieur Nguessan. Monsieur Nguessan. Allô? Oui. Ouais, vous répondez quoi à ça? Elle dit, elle aussi, elle n'est pas prête pour vous. Elle ne peut pas faire grève de la faim aussi. Donc c'est ZZ. Là, ça la regarde. Ça fait 1-1. Ça fait 1-1, d'accord. Voilà. Non, mais maintenant concrètement, donc pour vous, le mec, il est bête. Mais c'est vrai que vous dites qu'il est bête, mais ça a marché. La femme, elle est revenue. Ça a marché. Bon, tant pis. Sinon, encore du bois ici, chez nous ici. Ça va lui faire crève pour une fille, quoi. Mais pour ton ventre. Ça, on ne jamais fait ça là. Monsieur Nguessan, c'est quand c'est comme ça, on dit dans la rue ici, ouais, que vous êtes gamin, hein, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis mal gamin, mais parce qu'ils m'ont trop fait ça. Ah, ils vous ont trop fait ça? Alors, écoutons, il dit qu'on lui a trop fait ça. Alors, quand elles sont parties la première fois, vous avez fait quoi? Oui. Ouais, j'ai dit, la première go qui est partie là. Ouais. Quand elle est partie. Quand elle est partie, vous avez pleuré, vous n'avez pas mangé, vous avez fait quoi? Mes frères m'ont consolé. Vos frères? Je suis parti laver la petite Vierge Marie. Vous avez lavé quoi? La Vierge Marie. Non. Ah ouais. Oh, Jesus. Et la fille n'est pas revenue?
Tout qu'elle n'est pas venue. Ça fait mal, hein? Donc, très mal. donc depuis ce jour... Moi-même, je suis quand même, mes frères m'ont appelé le prêtre. Ah, le prêtre. Donc, monsieur Nguessan, ça fait que depuis ce jour-là, vous n'êtes plus prêt pour une femme. Je comprends la colère. Non, je suis même plus prêt même. Ah, donc c'est lui. Il n'a pas de goût. Aller la roue ici, là. Ouais. C'est laisser aller. Ah, non, bon, attends. Monsieur Nguessan. Monsieur Nguessan. Monsieur Nguessan. Allô? Oui. Ouais, vous êtes un futur père de famille, s'il vous plaît. Laissez les histoires de pas là, de laisser aller, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur une go, ok? Oui. Voilà, une femme, et puis vous allez... Il y a quand même... L'amour, ça existe quand même. Faut pas le conseil comme ça. Faut rester dans ta gamme. Il a compris. D'accord, mais préservez-vous, s'il vous plaît, c'est important. Il n'a pas de goût actuellement. Et vous n'avez pas de goût actuellement, monsieur Nguessan? Allô? Il y a aussi, mais elles ne sont pas titulaires. Et puis il a raccroché. Hein. Alors, moi j'ai terrifié, il dit, mais c'est qui ça? Il dit, il a aussi, mais elle n'est pas titulaire. Il est dans l'allée. Alors, donc, premièrement, elles ne sont pas titulaires. Alors, quel est le conseil déjà que tu lui donnes? Et pour terminer, s'il y a des personnes qui envisagent de faire une grève de la faim pour une femme? Ce que les hommes pensent que le temps de mariage de la femme, là, c'est ça qui passe. Pour eux, là, ça demeure. Franchement. Non, ça demeure pas. À un certain âge, si tu n'as pas de femme, on se pose la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne marche pas? Voici le monsieur là. Yawa, tu es marié? Voici le monsieur là. C'est lui. Tu es marié? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, il a ça. Yawa, tu es marié? Ouais, ton alliance, tu es marié? Non, demande si tu es marié. C'est ça, c'est comme ça quand on dit. Tu es marié, réponds. Je suis marié. À qui? À beaucoup de femmes. D'accord. Allez, s'il vous plaît, merci. D'accord. S'il vous plaît. Donc, pour conclure maintenant, Bazé, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce sujet-là? Voilà, pour conclure, tu vas regarder ta caméra et parler à tous ces hommes-là et à ces femmes-là qui souvent vont jusqu'à l'extrême à cause d'une personne, voilà, d'une déception amoureuse. Oui, moi je pense que si une femme est partie, que ses parents disent vont lui trouver un homme, faut quitter là-bas. Faut pas forcer. Elle est revenue là maintenant, là. Elle peut te faire du mal. Comme toi, tu peux une nuit en train de dormir, tu dis à cause de qui même j'avais fait grève de faim. C'est ça là, puis ta main est sur son cou. Tout ça là, quand tu vois que ça va plus là, faut quitter. Faut pas forcer les choses. Faut pas forcer parce que quand on force, ça crée la zizanie plus tard. Ça marche. C'est dit et bien dit en tout cas. Belle conclusion de la part de notre invitée. Bazé Thérèse, elle est, voilà. C'est une grande dame de notre cinéma, bien sûr, et puis aussi des planches voilà, partout en Afrique. Son nom se vend comme de petits pains. Merci d'être là ce soir, en tout cas. Allez, c'est fini en ce qui concerne le débat. Vous avez la possibilité de le poursuivre, bien sûr, chez vous, ou encore d'aller liker notre page Facebook RTI2, et puis encore de laisser un petit message si vous avez aussi des, voilà, je sais pas moi, des idées de débat. Ce serait pas mal aussi de nous les balancer, voilà. Et puis Annie se fera fort, en tout cas, de les lire. Évidemment. Comme à l'église. Allez, bonne fête de Pentecôte encore ce soir. Ben, on a encore le micro flottant. La question qu'on vous a posée à monsieur tout le monde dans la rue, c'est la suivante. Pourquoi le moustique pique l'homme? Pourquoi est-ce qu'un moustique nous pique? Ah, c'est parti. Micro flottant. Bon, sûrement qu'ils ont besoin du sang pour se développer. C'est des effets de l'insalubrité, tout ce qui est insalubrité. Donc, tout ce qui ne relève pas de la salubrité, c'est de ça que les moustiques se nourrissent. Comme il y a le sang dans les hommes, donc toutes les hommes se nourrissent. Si c'est des graillards, mon vieil, elle dit qu'on est. Musique là, ils ont fait, ils ont pris nos sangs là, c'est tchop. Elle dit qu'on est ouvert. Alors, là, je ne saurais vous le dire, mais je pense que ça fait partie de leur fonction dans l'existence. Les moustiques piquent les hommes parce qu'ils se nourrissent de notre sang. Bon, il me semble que la nourriture des moustiques, c'est le sang. Et donc, c'est le sang humain qui est sûrement de meilleure qualité, peut-être de meilleur goût. Donc, je pense que c'est pourquoi les moustiques nous piquent. Ah, ça me donne la fièvre, ils ont faim, c'est notre sang, ils prennent pour truc. C'est les moyens aussi. Bah, ils sont attirés par le sang. Parce que sa famille, c'est les vampires. Ah, mais si les moustiques ont faim, ils doivent manger. C'est des vecteurs de maladies, pour propager les maladies. Les gens ont une négligence. En Afrique, ici, ils n'aiment pas dormir si les moustiques sont imprégnés. Et c'est ce qui amène le palu. Donc voilà pourquoi les moustiques piquent les gens, parce que tu ne dors pas sur une protection. Donc c'est normal que les moustiques te piquent. Bon, généralement, les moustiques se servent du sang humain, je crois, pour féconder les œufs. Hein.
On est de retour après, bien sûr, le micro flottant de ce lundi. Merci à toutes nos équipes sur place. Alors, la question de ce soir, c'est pourquoi est-ce que le moustique pique? Est-ce que Gbazé a une... Gbazé a une réponse? Les moustiques, là. Seigneur, excuse-moi. Je demande pardon. Toi, tu as créé un moustique, c'est pourquoi? Pourquoi toi, tu as créé un moustique? Non, il parle au Seigneur. Ah, c'est vrai, tu as créé les moustiques, c'est pourquoi? C'est embêtant, ça fatigue. Moi, je prends mon drap, je me couvre. Le temps de faire comme ça, il est rentré dans le drap. Je dis, ok. Mais tu sais qu'on va veiller, chef. On a veillé, je l'ai tué avant de dormir. Je n'aime pas le faux de moustique. Ça marche. Allez, on a une question, une réponse à cette question-là, bien sûr, avec notre professeur de sociologie. C'est parti, et de questions existentielles. Waouh, prof, ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, ouais. Alors, pourquoi le moustique pique? L'homme, je te répondrai plus tard. Seule la femelle du moustique pique. Les femelles adultes ont besoin de protéines présentes dans le sang des mammifères afin de leur permettre et à leurs œufs, bien sûr, d'arriver à maturité avant la ponte. 2 à 3 secondes leur suffisent pour prélever notre sang. Pendant la piqûre, la femelle du moustique injecte en effet de la salive anticoagulante qui provoque une réaction inflammatoire plus ou moins importante sur les individus. D'où le grattement, les boutons de démangeaison. C'est pas fortuit en tout cas cette question parce que aussi on est dans une période avec une épidémie de dengue. Il faut faire très attention, pulvériser partout avant de vous coucher et surtout si vous avez l'occasion aussi de veiller avec les moustiques comme l'a fait Gbazé Thérèse dans un passé très antérieur, faites-le aussi, voilà, chaud là. Ouais. Donc quand le moustique nous pique là, eux nous injectent. Oui, c'est ça en fait qui fait qu'on réagit. Et qui fait qu'on... C'est ça qui fait qu'on réagit. Et c'est la femelle, c'est l'anophèle qui... Mais je pense... Moustique à ça. Oui, je sais, aujourd'hui j'apprends ça. D'accord, ce que nous on a appris depuis longtemps, c'est que tu es généreuse et tu as encore ce soir du crédit d'appel téléphonique pour nous. C'est parti, le qui cherche trouve avec Chola. Le qui cherche trouve. Le qui cherche trouve. Pourquoi je ne suis jamais en classe? Il est bizarre. Et il pense aux moustiques. Allez, 22 42 54, c'est le moment d'appeler. Voilà, c'est l'heure du qui cherche trouve. On a 15 000 francs CFA de crédit d'appel téléphonique à vous offrir ce soir. Indice 1, je suis de Gagnoa. Voilà, c'est pas magique diesel, ne vous fatiguez pas. 22 42 54, indice 1, je suis de Gagnoa. 15 000 francs CFA de crédit d'appel téléphonique à offrir ce soir. D'accord, indice 1, je suis de Gagnoa. Pourquoi tu me dis moi? Ouais, parce qu'il y a un nom. C'est pas et elle est quoi? J'adore la couleur des cheveux, franchement. Ah bon? Ah ouais. C'est bien ça. Ah ouais, c'était à quelle occasion, juste pour faire flashy ou... Ça me fait le malin. Alors tu fais aller l'expo japonaise, non? Non. D'accord. Ça me fait le malin. Monsieur Ndri nous appelle de la commune d'Abobo. Allô. Bonsoir, monsieur Ndri. Bonsoir, Chola. Comment tu vas? Et de Issia, pardon. Bonsoir, monsieur Ndri. Ah, de Issia, d'accord. Indice 1, je suis de Gagnoa. Ça vous fait penser à quelqu'un? À celui qui vient de Issia. Moi, je pense à Jacqueline Noël. Hey. Ouais, il vient de Gagnoa, Jacqueline Noël. Ah non, c'est pas la bonne réponse. Il est décédé, Non, c'est pas la bonne réponse, monsieur Ndri. Malheureusement. Appelez-nous demain à la même heure. On ne sait jamais. Bonne soirée. 22 42 54, indice 1, je suis de Gagnoa. Toi, tu viens d'où exactement? Je suis de Gagnoa. Il vient de Gagnoa. On va savoir qui c'est? Ouais, c'est Doubéi. Merci. Doubéi qui nous suit en ce moment de Gagnoa, c'est ça. Grand coucou à tous les Gagnoalais. On va le dire comme ça, ouais. 22 42 54, indice 1, je suis de Gagnoa. Mais celui qui vient de Gagnoa ou qui y vit, c'est Gagnoalais ou Gagnoalais? Il faut demander à celui qui vient de Gagnoa. Comment on vous appelle? Diabo. Hein? Je suis de Gagnoa. Oui. Vous savez comment les Gagnoa? Comment? Je suis de Gagnoa. Je plus sois. Je pas supporter. Je sois. Parti. Et notre invitée, elle vient d'où? Elle est originaire de... Ouais. Je suis de Bangolo. Elle est dans. Non, je ne suis pas dans de quelqu'un ici. Elle est dans je de ne suis moi. pas dans de quelqu'un ici. Je suis de choses... Tiens, mais à Djirouzon. Et mon village, son nom chéri, c'est Bazé. Alors. C'est ce nom-là que je porte. Tu peux répéter le nom de ton village? J'ai pas compris. Lequel? Le nom. Tiens, mais base. C'est les 6 villages. Tiens, mais oh.
6 villages. Tiens-Méo. Ah tiens, mais oh, on peut rappeler l'indice s'il te plaît, voilà. Je suis choquée. 22 42 54, indice je suis de Gagnoa. Les gens de Tiens-Méo. Un coucou à tous les gens de ton village. On les appelle Tiens-Méo. comment déjà? Les Tiens-Méo. Des Guazéens. Ah bon, d'accord, c'est quelque chose. Guazéens, Guazéennes. Yes, right. 22 42 54. Indice 1, je suis de Gagnoa. Annie Blackman, tu penses à quelqu'un toi? Absolument pas. Je sèche ce soir. Tu sèches ce soir, d'accord. Tu as feuille. Si tu veux. Feuille morte. 22 42 54. Moustique. Moustique m'a piqué. Arrête de battre. La mouche TC. Ouais. Tant qu'à faire. 22 42 54, indice 1, je suis de Gagnoa. Willy et toi, depuis tu dis rien. Là, je pense à Magique Diesel. On n'en a aucune idée. Ah non, Gagnoa. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça, ok. C'est pas Kadek Keïta aussi? Ah, c'est pas faux, hein? Non, il vient de Gagnoa aussi. Popito. Oui, Popito. La popisaille. Non, mais c'est pas la popisagne, malheureusement. Hein. On va donner un Ouais, on va deuxième indice. donner un deuxième indice, voilà, pour aider. Deuxième indice, je fais du coupé décalé. Ah! C'est pas Mouche CC, c'est pas Kader Keïta. Drogba aussi, il est de Gagnoa. Ouais. Ah ouais? C'est pas de. Il est de Nia Prayo? Nia Prayo, non? C'est Gagnoa. Ah, d'accord. Ah bon? D'accord. Oui, j'ai oublié, Manacré aussi vient de Gagnoa. Maman, il a le temps. Voilà. Le temps. Le temps qui était le temps n'est plus le temps. Le temps est modernité. Et puis il a dit un truc, voilà, je sais pas, tu vas nous donner aussi un truc rapidement. Il a dit ceci et je cite. Sans peinture, on va jamais avoir le miroir. Allez, Moi, je sais pas. Je l'aime bien. Ah ouais, nous, on adore aussi. Lui, il se fatigue pas. Non. En fait, tu n'as pas mis peinture sur ça. D'accord, on va découvrir, on est obligé de découvrir là maintenant. D'accord, indice 3, je me fais appeler la première dame du coupé décalé. Et indice 4, je célèbre un an de plus aujourd'hui. Ah, je on pense va à découvrir. Baba Non, Missala. vous ne pensez à personne, Vital. ça suffit. Beyoncé. Merci. C'est bien ça. Claire Bailly. Bravo. Magnifique. Ouais, tout belle. Est-ce qu'on a avait eu un... Moi, je crois que Gaël Victor était né en Gagnoa. Merci, conclusion. Merci la régie, merci beaucoup. Claire Bailly est celle-là même qui se fait appeler la première dame du coupé décalé. Elle s'est révélée au grand public avec des titres tels que Bobara Fitini, à connaît pas à demander et bien d'autres. Alors aujourd'hui, Claire Bailly célèbre un an de plus. Happy birthday to you. Première dame du coupé décalé. Merci. Donc du coup, ce soir, voilà, ce soir, personne n'a remporté la cagnotte. Donc Non, du coup, on avec passe à demain. 30 000 demain. Merci. Voilà. Allez, Annie Blackman, c'est l'heure maintenant du qui cherche trouve. Hein, désolé. Voilà, je lance. Tu me La permets. dernière pour la route. Ah pardon, la dernière pour la route. Moi, j'ai bugué un coup. Vas-y, C'est lance. parti. Dernière pour la route avec Annie. Bonsoir l'invité, j'ai une question pour toi. Ton ex te dit qu'il y a une deuxième chance. Oh, tu es content parce que ton cœur bat, que tu l'aimes, que tu es toujours amoureux. Tu vas répondre quand elle te dit que, entre-temps, elle s'est remise avec quelqu'un et que la condition c'est que tu sois à la deuxième place. Qu'est-ce que tu fais? J'attends ta réponse. Voilà. Voilà, bah, c'était la question de Harry Djiboula que nous recevions sur ce plateau. Harry Djiboula, tu me Pourquoi mens. c'est à moi que tu demandes? D'accord. Non, il y a du monde Parce que ici. c'est toi l'invité et on te On va fait la répondre. part Voilà. belle ce soir. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est à moi, il Ton a- ex il a il revient, posé. il te dit qu'il t'aime toujours, mais à condition, mais tu es la deuxième sur la liste en fait. Tu fais quoi? Bon, tu sais, Tu c'est l'aimes pas toujours, tous les hein. fous qui sont à Benjamin. Le mec, il est fou. Il parle pas de moi. Il parle pas de moi. Il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à. Même Non, si mais- on le paye. Non, mais c'est dit dans la question que tu l'aimes toujours en fait. Toi, tu veux revenir avec lui. C'est toi qui as Tu demandé veux le tu vas pas. Oui, tu l'aimes Je toujours. veux pas. Oh, calme, bisous, Laurent. Allez, la famille, je vous avais dit, on avait une belle petite surprise hein, pour tout le monde ce soir, puisque c'est la fête de Pentecôte, c'est dans le prolongement. On va accueillir très rapidement un jeune qui est pétri de talent, qui fait du gospel, du rap gospel. Applaudissons, s'il vous plaît, pour Cam. Rapidement. Cam, viens, ouais, je sais que c'est hip-hop, mais viens vite. Voilà. Ça va, Cam, regarde la caméra. Voilà, tu joues aujourd'hui, hein, voilà, on va tout devant toute la nation, devant tout le monde entier, et puis aussi Maman Basé Thérèse, c'est parti, fais-nous quelque chose, let's go. Mr. Cam, c'est mon blast et mon roi, c'est Yeshua. Tous les jours, je rappe le Christ, c'est en lui que je crois. Il est mort pour moi afin que mon âme ait la joie. Même quand je pleure, c'est lui qui reçut mes larmes. Il conduit ma life, j'ai rectifié le chétan. On le retrouvera forcément très rapidement. Merci infiniment d'être passé avec Basé. Yeah. Merci encore, plein succès encore pour la suite. Merci. Tu es toujours la meilleure, reste toujours comme ça. Merci aussi la famille, on vous aime, madame, monsieur. Bonsoir. Bonne fin de Pentecôte. Au revoir.
Retrouvez ce programme en replay sur votre application RTI mobile et sur votre site web www.rti.ci.